Bon alors, bonjour à tous. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais envie. J'ai déjà commencé à faire des travaux sur mon nouveau véhicule, donc je vous le présenterai juste après. Là c'est un peu le bazar, j'ai déménagé. Et en fait du coup vous verrez au fur et à mesure, mais je voulais reprendre les vidéos YouTube. Donc me voilà. Et avec mon beau Defender 90-300 DDI de 97 que j'ai acheté il y a 6 mois maintenant. Et là j'ai les freins à faire, mais je vais faire quelques customisations dessus, je pense, ce qui est sûr. Donc il y aura tout plein de vidéos dessus. Donc comme vous avez pu le remarquer, il est en bon état général. J'ai quelques petits travaux à faire importants, par exemple la traverse arrière qui est complètement rouillée. Pour les plus observateurs, je n'ai pas la roue de secours, elle est juste à côté parce que dans la forêt, en fait, avec le poids des nouveaux pneus et des nouvelles jantes, ça m'a en fait commencé à me plier la porte, m'arracher les charnières. Donc le temps que je rachète une nouvelle porte, je rachète des charnières, tout, elle n'est pas installée. Parlant de pneus, d'origine, enfin quand je l'ai acheté, j'avais du 205 80 R16 et maintenant je suis passé en 265 65 R17 avec des jantes de 9 de large, 9 pouces de large en BF Goodrich et sincèrement c'est génial. Il a reçu un kit Reos de 2 cm et demi de chez Bridpart. Franchement j'en suis assez content. J'ai aussi à faire les rotules de direction parce qu'ils ont pris tellement de jeu, mais ça j'ai peut-être commandé justement des nouvelles barres renforcées qui réduit le jeu dans la direction parce que c'est un peu un bateau. Niveau moteur, c'est un 2,5 litres 4 cylindres, c'est le précurseur du TD5, donc il a été fait entre 95 et 99 il me semble, lui de 97, c'est un bon moteur, ça sort 115 chevaux d'origine. J'ai déjà modifié la pression turbo et la pression gasoil, mais je vais le refaire parce que j'ai acheté un manomètre de pression turbo et je vais accrocher une sonde lambda sur mon échappement pour vraiment régler au mieux. Donc ça je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mon but c'est qu'il ait... Mon but dans l'augmentation de chevaux, c'est tout bête, c'est avec ces nouveaux pneus qui pèsent très lourd, il a du mal à accélérer. Et quand j'ai des côtes, quand je suis à un stop et que je prends une côte, il a vraiment du mal. Et en fait, ça m'embête de taper dans le moteur pour rien. Enfin, pour rien. Taper dans le moteur, vraiment aller chercher dans les tours alors que c'est un véhicule qui se roule au couple, qui se roule au couple. Donc voilà. Pour les modifications, vous allez voir au fur et à mesure. Il y en a pas mal que j'aimerais faire. Mais voilà, donc j'en ai assez dit. Je continue. Je vous filme ça et dès que je trouve qu'il y a un point intéressant, je vous en parle. Donc voici la fameuse barre dont je parlais et la douille de 52. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est gigantesque. Donc ouais, ça a été très pratique. J'ai à peine eu besoin de forcer. Bien sûr, il faudrait que j'en achète une. La barre, ça appartient à mon père et la douille, comme j'ai dit, merde, j'arrive pas. À un agriculteur qui a un disco. Bon, alors en gros, mis à part que je suis comme un goré parce que j'ai vraiment galéré, voici mon moyeu avec, là en gros c'est les goujons pour la roue, et en fait le disque est comme je disais derrière le moyeu, donc il faut que je dévisse tout ce qu'il y a là pour ensuite pouvoir changer le disque. Mon problème a été que tout est grippé et pour sortir l'étrier, il doit être d'origine l'étrier. Donc j'ai vraiment galéré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à le sortir avec une clé plate de 1/2 pouce, parce que oui, c'est en impérial, c'est pas en métrique.
en 1 demi-pouce pour ensuite trouver dans mon bordel une douille de 13 en 12 pans, parce que oui c'est du 12 pans, c'est pour ça que je vais prendre une clé plate. Et mon problème a été que, enfin ça n'a pas vraiment été un problème, mais le 1 demi-pouce ça fait 12,7, donc je pouvais pas mettre le 9/16e il me semble, parce que c'était trop grand, donc c'est pour ça que j'ai pris du 13 en 12 pans. Et je pense que là je vais devoir faire la même chose, parce que vu ce que je vois là, c'est du 12 pans pareil. Donc je vais essayer. Et voilà, de toute façon j'ai pas le choix. Ah, et oui, et là, vous pouvez le voir, j'étais en train de peindre mes nouveaux étriers. Je suis pas sûr que ça fasse très joli, on verra, mais de toute façon au bout de 3 mois ils viendront noirs de poussière de frein. Donc si c'est pas joli, c'est moche, c'est pas très grave au pire. Mais bon, j'aurais essayé dans tous les cas, et si c'est beau, tant mieux. Bon, alors, j'ai été chez mes parents chercher la bonne douille parce qu'on est en 31 décembre. Et pour trouver des douilles 9/16e en 12 pans, un 31 décembre, bah, ça se trouve pas. Donc heureusement que mon père a un peu de matos. Donc je vais pouvoir continuer mes freins. Et vu l'heure qu'il est, je pense que je finirai demain. Mais je vais au moins essayer de faire l'arrière aujourd'hui. Bon allez, c'est parti. Bon alors, là le but, bon, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé. Bon, il m'est arrivé plein de galères. Mais j'ai réussi déjà à sortir un des disques démoyeux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de tube 40-40 comme ça. Je l'ai coupé pour qu'il puisse appuyer sur la collerette qu'on voit là au milieu. Et à la presse, en le chauffant avec un coup de WD-40, j'ai réussi à le sortir. L'autre que j'ai essayé, le premier que j'ai essayé de sortir, je l'ai pété ici et ici. Mais bonne nouvelle, il a commencé à se décoller. Du coup, je vais pouvoir foutre un marteau et le taper. Comme ça, il pourra sortir comme ça, j'espère. Là, j'en suis aux 2 avant. Mais ce que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai commandé des kits avec les nouveaux roulements de roue, les nouveaux joints spi, les nouvelles vis qui tiennent la main meneuse, nouvelle bague. Donc là, je vais retourner à la presse qui est chez mes parents et où je ne peux pas filmer. Donc voilà, mais je vais faire ça là, en espérant ne pas avoir de galère comme sur les arrières. Mais bon, ça devrait le faire. Bon, bah comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à tout enlever, tous les disques. J'ai remis des nouveaux disques, les nouveaux roulements intérieurs, les joints spi. Bon, pour celui-là, j'ai un peu galéré, je m'étais un peu pris comme un manche. Vous n'avez pas vu les deux derniers parce que bien sûr, il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Et... oh, il n'y avait plus de place sur la carte mémoire. Mais bon, je les ai faits. Je vais changer la carte mémoire, vous étiez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme vous avez pu le voir, j'ai tout monté à la graisse. J'en ai mis à balle. Autant pour mettre les disques que pour les serrer, que pour les roulements. Ouais, ça me paraît un peu évident les roulements, mais bon, on sait jamais. Parce que vu comment j'ai galéré à les enlever, en gros, je voulais pas galérer pour après. Voilà, donc c'est pour ça. J'ai bien tout dégraissé, tout est nickel. Là, sur ma table à soudure, j'ai noté dessus un coup de diluant, ça part. Bon, s'il y en a qui se demandent, j'utilise vraiment du diluant que j'achète en 30 litres que je mets là-dedans parce que je trouve que les bombes de frein, comme j'appelle ça, ça coûte super cher et ça se vide à une vitesse. Ça, au moins, ça vaut, je crois, 1 € et quelques litres. C'est pas donné. Le bidon, en gros, je crois que je le paye 50 balles. Mais c'est 30 litres et je l'ai depuis 2 ans, je crois. Donc je pense que je vous conseille de faire ça. Bon, maintenant, prochaine étape, je remonte tout ça sur le Defender. Comme ça, je peux mettre les nouveaux roulements, les resserrer tout avec ma super douille de 52. Et puis c'est parti, et voilà.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle sera un peu toute décousue. Pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment galéré à faire la purge de frein. J'ai un appareil qui se branche au compresseur pour aspirer le liquide. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a une petite fuite ou alors qu'il fait mal la jointure parce que ça aspirait quasiment que de l'air. Alors que quand je le faisais en manuel, ça aspirait, enfin il y avait du liquide qui sortait et avec plus de bulles d'air. Donc je pense que l'appareil ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Donc j'ai pris la décision de l'emmener chez Euromaster pour faire la purge complète avec leur appareil professionnel. C'est pour ça que j'ai pris cette décision et en plus de ça, j'ai changé toutes les barres de direction. Les deux barres de direction. J'ai mis des barres de direction renforcées avec rotules, avec graisseur intégré. Pour la simple et bonne raison que toutes mes rotules de direction étaient mortes. Par exemple, ça, c'en est une d'elles. Voilà. Donc, bon, j'ai pas besoin de faire de dessin. Voilà. Elle était complètement morte. Et j'ai pris des barres de direction renforcées qui coûtaient un peu plus cher. Mais pour la simple et bonne raison que, par exemple, là, en gros, comme vous pouvez le voir, c'est juste le tube qui est fendu avec un collier comme celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer au chalumeau rouge pour arriver à le débloquer. Et déjà, j'ai eu un peu de mal. J'ai pas pu vous filmer tout ça pour la simple raison que vous avez peut-être dû le remarquer, le Defender s'est retourné. J'étais collé à la porte de garage et j'avais pas de lumière, j'avais pas d'espace, donc impossible de mettre une caméra. C'est pour ça que là je l'ai retourné. Je vais pouvoir le déplacer après pour la prochaine vidéo. Mais voilà, donc maintenant mes nouvelles barres de direction, j'ai deux plats, elles sont plus grosses, j'ai deux plats pour pouvoir la maintenir et j'ai un contre-écrou. Donc j'ai monté tout ça avec de la graisse cuivrée pour faciliter le parallélisme. Donc je l'emmène chez Euromaster à côté de chez moi pour ça, pour la purge et pour la géométrie complète. Donc je vais vous montrer les barres. Voilà, celle-ci, comme vous pouvez le voir, est assez fine. Et en plus de ça, mon autre barre de direction, celle qui relie les deux moyeux, je m'en suis rendu compte, était un peu tordue. Je m'en suis rendu compte en la démontant. Là, je vais vous mettre des plans de coupe pour les barres de direction, pour vous montrer ce que ça donne avec les freins. Je vais essayer de vous montrer les freins aussi en même temps. Et pour la prochaine vidéo, ça va être, j'ai prévu de faire changer le filtre à gasoil, changer le filtre à huile et une vidange complète moteur. Et en plus, pour la géométrie, je vais changer tous mes scellants de bloc de tirant de pont pour vraiment avoir quelque chose de nickel. Donc les caoutchoucs, ça dégage. Et je mets du polyuréthane, j'ai déjà le kit. Les mêmes que j'ai mis pour les amortisseurs. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose de bien, qui tienne bien la route, qu'il arrête d'être emporté partout, tous les jeux qu'il y a sur les ponts, tout, voilà. Comme ça, on arrête. Et ça sera aussi le moment pour changer la bielle, la rotule de bielle pendante, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui est en sortie de boîtier de direction. Donc je vais pouvoir faire tout ça et il tiendra enfin bien la route. Et comme ça, mes pneus tiendront le plus longtemps possible. Donc voilà, donc j'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Je suis désolé, j'ai un peu beaucoup parlé dans cette vidéo, mais j'avais pas mal de choses à expliquer. Pour la prochaine, je vais essayer de plus expliquer en faisant et pas juste rester devant le Defender. Donc si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors juste si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, merci.